Donc, ce matin, nous sommes au musée de Guérin pour venir en apprendre un peu plus sur les années 40-50, voir comment que le monde vivait à l'époque dans une famille typiquement témiscamienne. Donc, allons voir ça. Bonjour, Bonjour, bonjour. bienvenue dans le musée de Guérin. Merci beaucoup. Donc, bonjour, moi c'est Alexis. Bonjour, moi c'est Déméric, Enchanté. enchanté. Merci de nous recevoir dans ce magnifique musée. Ah, pas de problème. Je suis content de pouvoir vous montrer l'ampleur du musée, puis comment que ça a été fait, puis tout ça, comment que le monde pensait. Et fait qu'à l'origine, cette terre comptait un poulailler, une forge, une boutique de menuiserie, puis il faut savoir que tous les villages au Témis avaient une terre de fabrique. Mais Guérin, c'était le seul village à avoir conservé cette terre intacte sans la morcelure. Puis aujourd'hui, le musée se divise en différents espaces d'exposition, comme vous pouvez le voir là, puis tout ça, puis qui représentent des différents aspects de la vie d'un village témiscamien dans les années 1950-1940. Fait qu'ici, c'est la salle des sœurs auxiliatrices. Donc, autrefois, cette pièce était divisée en deux parties. Donc, dans le fond, c'était la chambre du curé, et à côté, c'était son salon personnel. Mais aujourd'hui, l'exposition des Sœurs de Notre-Dame de Mont-Laurier et des Sœurs de Notre-Dame auxiliatrices fait que les Sœurs de Mont-Laurier se sont déplacées vers Ville-Marie et certaines enseignaient les arts ménagers aux femmes, qu'ils occupaient également des orphelinats qui avaient beaucoup de jeunes. Puis dans ces années-là, c'était surtout la mère qui décidait et le père ne pouvait pas se remarier lorsqu'il ne pouvait pas s'occuper des enfants seuls, genre. Ces objets ils ont servi à orner l'autel de la chapelle de la communauté lors de l'adoration du Saint-Sacrement. Fait qu'il y a le crucifix, comme vous pouvez le voir le 30, la Vierge à genoux. Il y a aussi le menorah. C'est un chandelier à 7 branches, puis il provient d'Israël. Puis je pense que c'est... Ouais, je pense que c'est... Ouais, ça se peut. Ouais, c'est vrai de ça, ouais. OK, ouais. Puis les claqueloires et les crécelles utilisés pour remplacer les clochettes durant le carême, ça, c'est ça. OK. Ah ben Ouais. oui. Puis il y avait aussi le petit bénitier, c'est comme un petit lavabo qui contient l'eau bénite. Puis ça, c'est ici, ouais. OK. Ouais. Intéressant. OK. Puis ça, c'est le manteau royal. C'est décoré avec des queues d'hermite. Fait que ça, c'est toutes des queues d'hermite, puis tout. Puis c'est un filet, un fil rouge comme un peu royal, là. T'es en train de me dire qu'il y avait un roi à Guérin? Ah, ben, c'était pas utilisé vraiment par les rois, parce qu'on n'en avait pas, là. C'est plus, c'était utilisé pendant les processions, quand on faisait ça à l'église, puis tout, là. OK. Ouais. Puis ça, c'est le tabernacle. Puis ouais. Puis c'est ça, comme qu'on parlait tantôt avec la chaise, elle a été modifiée par la congrégation, désolé, pour la rendre roulante. Ah. Ouais. Plus pratique en Ouais, cas de un peu, blessé. ouais. Puis là aussi, il y a des pianos venant aussi des sœurs qu'on a reçus. Puis, ouais, je pense que c'est ça. OK. La photo dans le corridor, photo ouais. L'uniforme des sœurs est sur la photo de gauche, un orpheline qui est devenue une sœur. OK, ouais. Fait que ça, c'est une femme qui est devenue une sœur. Puis, OK, ouais. C'est pas mal ça pour cette pièce-là. Parfait. Donc, là, tu m'as amené dans une nouvelle pièce. Où est-ce qu'on est? Ici, on est dans le bureau du curé. Fait que dans le fond, dans cette pièce, on peut voir que le curé occupait une place très importante dans la paroisse. Fait que c'est lui qui s'occupait de l'administration de la paroisse. Puis dans le tiroir, comme vous pouvez le voir ici, il s'ouvre des deux côtés. Ah ouais. Ouais. Fait qu'il mettait des objets, des petits livres, des carnets comme ça, puis tout ça. Puis il y avait aussi un livre de messe, un fait en ocre, qui a été fait en ocre. Je sais pas, c'est... De l'esprit impur, délivrez-nous, Jésus. De la mort éternelle, du mépris de vos divines inspirations, par le mystère de votre sainte incarnation, par votre naissance, par votre enfance, par votre vie toute divine, par vos travaux, par votre agonie et votre passion, par votre croix et votre abandon, par vos langueurs, par votre mort et votre sépulture, par votre résurrection, par votre ascension, par l'institution que vous délivrez-nous, Jésus. Puis là aussi,
il y a une pipe juste ici, puis tu penses qu'elle est faite en quoi? Hmm. En coquillage? Non, c'est l'intérieur d'un épi de maïs. Ah ouais, ok. Ouais. Ok. Puis ça, la tabatière, c'était utilisé pour mettre le tabac à l'époque. Puis tu peux le peser, voir. Tu penses que c'est quel matériau, ça? Du. Ouais, c'est dur de la roche, là, mais du métal, on dirait. Montre-moi le don, la caméra. L'autre bord? Ouais, c'est ça. Je sais pas, je dirais du silex. C'est du plomb. Du plomb. Ah Ouais. ouais, ok, c'est pour ça que c'est mou. Ouais. Fait qu'en plus de s'intoxiquer en fumant, ben il s'intoxiquait en plus avec le plomb, genre. Tabarouette. Ouais. On connaissait pas encore Non, pas les dangers à l'époque. Fait que là, ici, c'est la troisième pièce. Fait que c'est la salle à manger. Puis la table et le buffet, comme ici puis là, ils ont au-dessus de 100 ans et ils appartenaient tous deux au curé Jobin. Fait que c'est le curé qui habitait ici avant. Ok. Puis dans le vaisselier, sur les deux premières tablettes, la vaisselle a été faite par un laïc, une personne comme vous et moi qui ne fait pas partie d'une congrégation. OK, ouais, c'est ça. Puis les livres que vous voyez ici, ils viennent également des sœurs, puis ils sont à vendre. Fait qu'on peut les vendre. Ah ouais? C'est souvent, je pense que c'est pas mal juste des livres latins. Ah ouais? Ok, combien Ouais. vous vendez ça? Je pense que me semble que c'est au-dessus de 25$, ouais. Wow. Ouais. C'est des livres qui certains datent plus que v'là 100 ans. Comme lui, 1663. 1600? Ouais. Ouais. Ok. Mais je sais pas si c'est vraiment un de cette année-là. Là. C'est-tu vraiment un livre de 1663? Oui. Wow. OK, ouais. Regarde, ils viennent pas des centres, c'est marqué dessus. La bibliothèque, elle vient des centres. Ok. Il n'y a pas les livres, regarde, c'est marqué sur la feuille, là. Ça vient du... OK, ouais. OK. Ça va faire qu'on leur dit, mais c'est marqué dessus. Ça vient des... Hey. Yeah. On peut s'assurer que je pars de ça avec lui. Moi. Je dis ça tout de suite. Fait que dans la pièce numéro 4, ici, c'est la cuisine. Fait que on peut voir l'art de la dentelle, là, comme qu'on peut voir ici, puis tout. Puis il y avait aussi un ancien fer à repasser ici, comme qu'on peut voir. Puis dans ce fer à repasser-là, dans le fond, ils mettaient l'eau dedans. Ah oui, ok. Ouais. Puis tu peux le peser, là, tu vas voir, il est quand même assez lourd. Oh, tabarouette, ok. Ouais. Puis en C'est plus... du massif, là. Ouais, puis s'il y avait de l'eau en plus, ça rajoute encore plus de poids, là. Ah ouais? Ici, on a aussi des morceaux de métal pour faire la forme de la chaussure. Ah. Ouais. Ils servaient souvent de ça parce qu'ils faisaient tout le temps toutes leurs chaussures puis tout. Puis ici, c'est un livre de recettes. Puis si tu viens là, tu le vois de ici, c'est écrit biscuit à l'ammoniac. Ah. Ouais, puis on s'entend qu'en le lisant comme ça, le titre, ça donne pas vraiment envie, là. Une cuillère à soupe assez pleine d'ammoniac dans le lait. Ouais, puis dans ce temps-là, il Ok. parlait de l'ammoniac. Dans le fond, il parlait de ça, mais c'était de la poudre à pâte. Ah, Ouais, ok, c'est ça. c'est un autre mot pour Ouais. poudre à pâte. Ouais. C'est pas de la... Ok, c'est rassurant d'abord. Puis comme on peut voir ici, les assiettes bleues, ils proviennent du Japon, dans le fond. Oh, Ouais. Puis ça, c'était quand on faisait ouais, ça, c'est quand on faisait des soupers, exemple, importants, ou tous les dimanches, puis tout ça, on utilisait cette vaisselle-là. Puis l'assiette venant de l'Angleterre, faite pour le Québec, c'est les roses. ok. Ouais. Ok, parce qu'il y avait des assiettes faites pour ici. Là. Ouais. Ok. Ouais. Puis... Puis la théière à l'intérieur, c'est du feutre pour garder la chaleur. Ouais. Ok. OK. Là, on est pas. OK. OK, ouais. Puis ça, c'était comme ici, là, ça, c'était des vieilles pinces à linge que le monde utilisait à l'époque. Là. Ils mettaient ça dedans leurs vêtements, puis tout, puis ça les tenait.
Puis il y avait aussi plat à fromage, je fais penser. OK. Fait que ça, c'est un plat à fromage aussi. Puis ça fait penser à quoi? Ben, le beurrier. Ouais, c'est ça, ouais. OK. Fait Fait que que, c'était le fromage qu'ils mettaient là-dedans avant, ouais, sur la table. ouais. Hein? Ouais. Ils mettaient ça de même à la place du beurre. Ben, ils devaient mettre aussi du beurre, là, d'après Ah moi, ouais? mais... Ouais. Puis ça, c'est une machine. C'est un four. Les deux, c'est un four pour faire cuire des hosties. Ah ouais? Ouais. Fait que genre, tu mettais ta petite pâte, puis là, tu le refermais comme ça, puis ça chauffait, puis ça faisait des hosties. J'aimerais ça avoir l'explication avec tes mots qui OK, ouais. expliquent. Ouais. Fait que dans le fond, genre, tu mets ta pâte ici, fait que c'est de la farine puis de l'eau, puis tu montes ton presse par-dessus, puis ça chauffe, puis ça fait la pâte. Ouais, ça fait ton hostie. Ah. Puis ici, c'est un four électrique des années 20. Puis ici, à Guérin, il n'y en avait pas parce qu'il n'y a pas eu d'électricité avant longtemps, il paraît. Ouais. Fait que dans la pièce 5, ici, c'était la chambre de la ménagère. Fait que cette pièce était vraiment la chambre de la ménagère du curé, qui n'avait pas le droit de monter par cet escalier. Le curé, dans le fond, ben, il n'avait pas le droit de monter par cet escalier, il fallait tout le temps qu'il arrive par ici. Ah. Parce que c'est comme genre sa chambre, puis c'est pour ça. Puis il y avait une trappe et un grillage au plancher pour que la chaleur puisse monter. OK. Puis là, je sais pas trop. Elle devait être... Ouais, elle devait être là. quelque part. Ouais. Où Ah, il y a le ouais. trou. Ouais, ça se pourrait bien. Puis si l'un des panneaux, nous pouvons voir une parade avec plusieurs enfants de chœur qui étaient seulement des garçons ainsi que le drapeau du Québec. Ah. Fait que, ouais. Puis ça, je pense qu'il sortait même d'ici, ouais. Fait que dans le fond, ici, comme vous pouvez le voir, il y avait une assiette de quête, puis ça servait à ramasser l'argent, dans le fond, dans les églises, puis tout. Il y avait aussi les habits des enfants de chœur qu'on portait à Pâques seulement. Ah. Puis il y avait aussi la crécelle, puis dans le temps de... ouais, ça, Edrette ici. Puis dans le temps de Pâques, c'est-à-dire le jeudi et le vendredi saint, on dit que les cloches de l'église sont parties à Rome, donc on fait sonner la crécelle. Aujourd'hui, la crécelle est plus utilisée pour encourager les équipes sportives puis tout. Mhm. Ouais. Puis là, ici, c'est la patène. Fait que ça sert à la communion, dans le fond. Puis l'enfant de chœur suivait le curé lors de la communion et se servait de ça pour pas faire tomber l'hostie par terre, dans le fond. OK. Puis ça, les petites cloches qu'on voit là, c'est un prêtre, un jour, qui parlait de ses clochettes, a dit qu'il utilisait parfois ses clochettes pour réveiller le monde qui s'endormait durant la messe. OK. Ouais, puis dans le fond, la chambre semble peut-être grande parce que la ménagère avait un métier à tisser dans sa chambre, OK. comme ça. Mais Ben ouais, ouais. ça, je pense pas que c'est un métier à tisser, mais... Oh, ouais. Oui, c'est un métier. OK, ça, c'est un métier à tisser. OK, je pensais, ouais, c'était la grosse machine qui tournait de même, là. Non. Ben, c'est Ok, vieux, ouais. là, ça. Puis c'est également dans cette chambre qu'elle effectuait ses travaux d'aiguille pour le prêtre, puis tout, qu'elle tissait, puis tout. Puis aussi, vous pouvez toucher, là, les lits dedans cette époque-là, ils étaient tous faits en paille. Oh! Ouais. Le confort, mes amis. Le confort. Ouais. Puis la ménagère aussi avait un coffre en avant de son lit ici, qu'on pouvait mettre plusieurs choses dont on avait besoin lorsque nous quittions la maison, dans l'espoir de se marier. C'est pourquoi on l'appelle le coffre d'espérance. OK. Ouais. Puis à côté de son lit, on peut voir un chiffonnier qui a été reçu des sœurs auxiliatrices. Puis avant d'aller dormir, les sœurs pouvaient faire leur toilette grâce à ce meuble, dans le fond. Ah. Puis il y a seulement un petit miroir, puisqu'ils n'avaient pas le droit de voir plus que leur visage. Fait qu'ils pouvaient pas, exemple, se regarder devant un miroir, puis tout. Il fallait juste qu'ils voient tout le temps leur visage. OK. Genre. Ouais. Puis ça, c'est fini pour la pièce ici. Parfait. Bon, donc ce que je pense, c'est que là, on s'en va à l'école. Ouais, fait que dans le fond, la pièce 7 est dédiée à la vie scolaire dans les petites municipalités. Puis dans le fond, ce sont les sœurs de la Charité d'Ottawa, les sœurs grises qui s'occupaient de l'éducation des jeunes. Fait que la statue de cire ici porte un des premiers habits que les sœurs grises ont porté. Ouais. Puis sur le bureau, on peut voir un claquoir. Puis ça servait à attirer l'attention des élèves, exemple quand ça parlait trop ou des affaires de même. Là. Ça fait quand même un beau petit son. Là.
Fait que, puis aussi dans la vitrine, on peut voir des affiches de lettres avec les sons. Ah. Ouais. Ah là, je sais pas si. Ouais, ok. Puis les livres d'école dans ces années-là ne changeaient pas d'une année à l'autre. Fait que par exemple, un livre pour une certaine année pouvait être le même pour d'autres, d'une dizaine d'autres années. Genre, fait que dans le fond, t'avais une petite sœur ou quoi de même, ou un petit frère de 5 ans de moins que toi, tu pouvais lui redonner le même livre, puis t'étais sûr que ça allait être good. Là, Il n'y avait pas des réformes scolaires à tous les 2 ans. Non, non, c'est ça. Ouais, fait que ça, c'était pas mal tout pour cette pièce-là aussi. Ok, c'est beau. Donc ici, il y a beaucoup de couleurs, là. Ouais, fait que dans le fond, dans la pièce 8, c'est dédié à Monseigneur Maxime Tessier, comme qu'on peut voir ici, ou sur la photo ici. Puis dans le fond, cette pièce est probablement la plus riche du musée. Ouais, fait que à propos de l'évêque, son chapeau romain, c'est un chapeau romain dans le fond, puis il y a une cape aussi en ermite, lui aussi. Je sais pas si on les voit en dedans. Ouais, je pense pas qu'on les voit. Puis, ouais. Fait que ça, c'était l'évêque de Rouyn-Noranda et celui du Témiscamingue faisait partie de l'évêché de Témine. Ouais, fait que ça a été utilisé pour ça, ouais. Fait que ça, dans le fond, c'est les objets de l'évêque. Puis on voit ici, c'est la barrette de l'évêque. Puis ça, c'est fait en soie. OK. Puis elle a été faite vers 1955 environ. Puis les cuillères et plateaux, comme qu'on voit ici, dans le fond, ça, c'était utilisé juste pour que l'évêque puisse se laver les mains. Ah boy, OK, ça fait riche pour se laver les mains, ça. Ouais, pas mal. Puis ici, on voit, ça, c'est un calice. Wow. Drette en haut, drette là. OK. Puis ça, ils mettaient leur allumette pour partir leur feu, parce que c'était des feux au bois, ça, je pense. Ouais. OK. Wow, puis ça, ici, c'est... oh. C'est pour enlever la canne ou pour... Ça, c'est pour sealer, ouais. Ah, fait que dans le fond, wow. ouais. Fait qu'ils chauffaient leur canne, puis après, ben, ils mettaient de la pression dessus, puis ça sealait, là. On faisait vraiment tout à la main dans le temps, là. Ouais, ouais. Puis ça aussi, le siphon qu'on voit là, ça, c'est un grand bâton avec un bout de métal, puis ça servait à laver le linge. Ah, Ouais. Puis juste ici, ça, c'est la chambre des parents. Puis dans le fond, OK. Fait que dans la chambre des parents, il y a un berceau pour que la mère garde le dernier né près d'elle. Fait qu'aussi, il y a une photo religieuse, puis étant donné que la religion prenait beaucoup de place, eh bien, certaines familles dépensaient de grosses sommes pour ce genre de photos, dans le fond. ah ouais, OK. Ouais. Puis là, on va pouvoir monter en haut. Fait que... Ouais, c'est pas- Donc là, nous sommes sortis du presbytère et on se dirige maintenant à la maison la maison du cultivateur. du cultivateur. Bon, parfait. On va aller voir ça, à quoi ça ressemble là-dedans. Parfait. Fait que dans le fond, cette maison, elle a appartenu à M. Casimir Vérette, puis c'est un des pionniers de Guérin. Oh, wow. Ouais, fait que ici, c'est la pièce dédiée au docteur Philippe Chabot. Fait que dans cette pièce, c'est une représentation, dans le fond, d'un cabinet du médecin du docteur Chabot. Puis c'était un médecin chirurgien au Témiscamingue. Puis de 1925 à 1959. OK. Puis les objets dans la pièce nous proviennent presque tous de la famille du médecin, dans le fond. Oh, wow. Donc là, on a vraiment plusieurs vieux objets, là. Ouais. Puis comme ici aussi, on peut voir, il y a des médicaments, puis tout qui utilisaient à l'époque, des livres de médecine, un bassin de livres aussi. Ouais. Ouais, puis là, il y avait tout, il y avait un stéthoscope, tout ça, là. Ça n'a pas l'air d'être des vrais humains. Ouais, non, mais ça que souvent, il me semble que ça prenait du temps avant que leur appareil fasse une photo, fait que genre, le monde, il perdait patience, là, Ouais. Hey, ça check mon ça. grand-père me disait, là. Ils ont l'air d'avoir des faux yeux, genre. Donc, c'est ce qui complète ce reportage sur le musée de Guérin. J'espère que vous avez aimé ça, que vous en avez appris. Juste pour vous dire qu'il y a plusieurs choses qui restent à découvrir encore ici, dont ce superbe harmonium. Venez l'essayer, ça en vaut la peine. Démérique!